verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Yes. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. En d'autres termes, quand il a commencé à travailler, quand il a commencé à s'exercer, quand il a commencé à accomplir une fonction conduite par Dieu, il a commencé à répondre à un appel. La conclusion nous dit, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Mais est-ce que l'homme lui-même sait qu'il n'est pas bon d'être seul? Donc l'homme s'est rendu compte qu'il lui faut une aide. Quand tu arrives au bout de tes limites, si je ne suis pas conscient qu'il y a un manque, l'aide ne peut pas être encore suscitée. Dis à ton voisin, si tu te rends compte qu'il te faut une aide, tu es dans le bon chemin. C'est là que commence l'esprit du mariage. Ça a commencé par cette question. Pour moi, je n'ai pas trouvé d'aide semblable. Je n'ai pas trouvé d'aide qui me correspond. On ne parle pas seulement d'une simple aide, mais d'une aide qui me correspond. Une aide qui est vis-à-vis de moi. Une aide avec qui je suis assorti. Une aide avec lequel on marche ensemble, on se complète. C'est une institution de Dieu. C'est un projet pensé par Dieu. Qui parle du mariage, parle d'une famille. Qui parle d'une famille, parle d'un noyau de la société. Et qui parle de la famille, parle de ce que la société sera. La société est composée de familles. Et chaque famille vient d'une relation entre un homme et une femme. C'est la constitution de la famille qui détermine le reflet sur la société. D'ailleurs même, quand il y a eu des troubles, il y a 2 ans, le président a eu à dire qu'il demandait aux parents de s'occuper de leurs enfants, de prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'il y a eu un tel problème que même l'État a dit, vous familles, occupez-vous de gérer le problème. Parce que l'État est arrivé à sa limite. Il y a des choses que l'État peut faire, mais il y a des choses que la famille doit faire. Non, ne pensez pas que c'est une histoire d'un jeu. Il s'agit même de l'avenir même d'un pays. Amen. Il s'agit même de l'avenir d'une nation. Il s'agit de la spiritualité de futurs enfants. Dites-moi, comment les chrétiens font pour devenir nombreux sur la terre? Il y a 2 manières d'être chrétien. Il y a l'évangélisation, il y a aussi les enfants. Donc quand Dieu est en train de parler du mariage, c'est bien au-delà de notre petite pensée. Dieu est en train de voir une génération. S'il y a 1000 familles qui craignent Dieu, la probabilité que les enfants craignent Dieu est aussi élevée. Vous me comprenez? Dieu est en train de voir une lignée. Dieu est en train de voir un héritage. Ne pensez pas que votre foi s'arrête seulement qu'à vous. Votre foi doit aller plus loin. Elle doit être transmise de génération en génération jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, lorsqu'on parle du mariage, souvent notre conscience, on voit seulement le basique. On voit seulement que c'est seulement les désirs humains. Mais Dieu a un projet plus grand que ça. Dans cette famille, Dieu veut choisir parfois des hommes de Dieu. Dieu veut détourner une génération de la mauvaise foi. Dieu veut passer par la famille pour transférer la foi. Amen. La foi, là, ça se transfère de famille en famille. Un foyer qui est bâti selon Dieu, c'est une famille sauvée. C'est des enfants sauvés. C'est des petits-enfants sauvés. C'est des arrière-petits-fils sauvés. C'est une lignée qui est en Dieu. C'est une lignée qui sert Dieu. C'est des enfants qui servent Dieu. C'est une onction qui est permanente. C'est une grâce qui se propage. C'est un héritage qui se transfère. C'est une lignée de Dieu. Dieu n'a pas été seulement le Dieu d'Abraham, mais Dieu a été aussi le Dieu du fils d'Abraham. Dieu n'a pas été seulement le Dieu du fils d'Abraham. Dieu était aussi le Dieu du petit-fils d'Abraham. Donc quand Dieu t'appelle, Dieu veut au minimum ton petit-fils dans ta grâce. Amen.